en contra de tantos secretos, me importa muy poco. Será mejor. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si transformas mis ansias en purita calma. Me encontraste y te encontré. Sobre todo te amaré, Rosario. Excellent travail, Mathias. Voilà ta récompense. Merci, patron. Tu trouveras un petit bonus dans l'enveloppe. Et pourquoi? Pour ta loyauté. Les hommes honnêtes et droits comme toi se font très rares de nos jours. Je suis très fier que tu travailles pour moi. Merci pour votre gentillesse et pour l'argent, patron. J'aime traiter les gens qui me sont fidèles comme ils le méritent et me débarrasser des traîtres. Qu'avez-vous l'intention de faire avec Martinez? Pour le moment, je vais le laisser croire que son contact Giordano va lui procurer ses fameux faux visas. Dans quelques jours, je l'appellerai et je lui demanderai ce qui se passe et je lui adresserai un ultimatum. Et pourquoi on le tue pas tout de suite? Parce que je veux voir la peur dans ses yeux, Mathias. Je veux que la peur le paralyse et faire de ses derniers jours un véritable enfer. Vous envisagez d'enlever l'enfant? Oui, Mathias. Avant de tuer Martinez, je veux qu'il souffre de la perte de son fils. Quand est-ce qu'on va aller au cinéma, papa? On va y aller très bientôt, mon cœur. Allez, mange, mange. Tu sais que ton papa a beaucoup de travail, mon cœur. Tu veux que je t'aide? Toi? Et comment tu veux m'aider? Je sais pas, mais je ferai ce que tu me diras de faire. C'est bien. Exactement comme ta mère. Arrête avec ça, Esteban, s'il te plaît. Quand je serai grand, je vais être un grand avocat comme toi. Non, fiston, non. Tu seras bien meilleur que moi. Ça, c'est pas possible. Mange. Pourquoi ce serait impossible? Parce que maman dit que tu es le meilleur avocat du monde. Esteban, ton assiette. Ça va être froid. Est-ce que tu as trouvé une autre solution, Maître Martinez? Pas encore. Je t'en prie, Seigneur. N'abandonne pas ma mère, s'il te plaît. Aide-la à se rétablir de sa rechute. Je t'en supplie, Seigneur. Tu sais que dans cette vie, je n'ai plus qu'elle. Et que si tu me la prends, je vais mourir de tristesse. Que se passe-t-il, Daniel? Rien, calme-toi. Je suis juste venu pour prier avec toi. Merci, Daniel. Tout se passera bien, tu verras. Ok? J'ai foi en le Seigneur. Oui, moi aussi. Alessandro, mon amour, le photographe sait que tu n'aimes pas ce genre de choses, mais il m'a promis que cela ne prendrait pas beaucoup de temps, alors ne t'inquiète pas. Je persiste à dire que ces photos ne sont pas nécessaires. Mais si, elles sont nécessaires, mon amour. Elle a raison. N'oublie pas que je suis une personnalité publique et que c'est normal que les médias veuillent parler de nos fiançailles à tous les deux. Ok, mais sache que je le fais uniquement pour sais. toi. Et je t'assure que j'adore quand tu me dis ça. Juste encore quelques clichés, monsieur, s'il vous plaît. D'accord. Mais tu dois mettre ta veste à temps.
Comme tu veux. Oui, sinon, ça fait trop décontracté. Merci. Voilà, mon amour. Le numéro que vous avez demandé est hors service pour le moment. Veuillez appeler ultérieurement. Non, je ne laisserai pas de nouveaux messages. Il est sûrement énervé parce que Maître Martinez lui a dit qu'il voulait arrêter. Et du coup, il ne peut plus refaire partie du FBI. C'est sûr. Bonjour, Ophelia. Bonjour, Sandra. Christina m'a dit que Priscilla est dans le bureau d'Alessandro avec un photographe. Oui, ils sont en train de prendre des photos pour annoncer leur fiançailles dans la presse. Et toi, tu as déjà ta robe pour la soirée de demain? Non, pas encore, non. Tu peux m'accompagner pour en acheter une, s'il te plaît? Allez, s'il te plaît. Oh, j'aimerais bien, tu sais. Mais je dois rentrer à la maison pour m'occuper du petit et préparer le dîner. Oh, Ophelia, je n'ai plus une minute pour moi. Et pour moi non plus. Comment va-t-elle, Daniel? Elle va beaucoup mieux aujourd'hui. Son état s'est nettement amélioré depuis hier. Alors, tu crois qu'elle va reprendre connaissance? Oui. Oui, hier soir, j'ai arrêté le sédatif, donc... elle peut ouvrir les yeux à tout moment. Ah, je l'espère. Quand elle le fera, il faudra absolument qu'elle reste calme et qu'elle ne parle pas. C'est vraiment très important. Oui, bien sûr. Surtout ne lui pose aucune question. Parle-lui simplement et viens me chercher pour que je vienne la voir. D'accord. Toi aussi, mon amour, je pense que tu devrais te préparer au réveil de ta mère. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, je pense que son état peut aussi s'améliorer, tout comme il pourrait empirer, Rosario. Je te promets d'être forte. Eh bien, elle risque aussi de ne pas se souvenir de ce qui s'est passé avant d'avoir perdu connaissance. Je comprends. Ok. Je vais aller voir un patient qui vient d'arriver, je reviens. D'accord. Madame Fabiana, le producteur est actuellement dans son bureau et il demande à vous voir. Dis-lui que je suis au maquillage. S'il veut me voir, il n'a qu'à venir jusqu'ici. D'accord, excusez-moi. Ah, c'est incroyable. Ces jeunes producteurs ne savent pas le moins du monde traiter les vedettes de ma catégorie. Ah, si le producteur désire me voir, il n'a qu'à bouger ses fesses et venir jusqu'à moi. Sandra, Oui, quoi? tu as lu le journal aujourd'hui? Non, je l'ai déposé sur ton bureau, mais je ne l'ai pas encore lu. Pourquoi? Vas-y, lis ça. Un ancien agent fédéral retrouvé mort. Giordano a été renvoyé du FBI suite à des accusations de corruption et de détournement de fonds. La thèse la plus plausible est celle du suicide. C'est pour ça qu'il ne répondait pas à mes appels. Je n'arrive pas à le croire, Esteban. C'est incroyable. Cet homme m'a bien eu. Tu te rends compte? Il ne travaillait pas à l'immigration, mais pour le FBI. Oh mon Dieu. Fabiana, Ah, bonjour, mon cher David. tu peux nous laisser seuls, s'il te plaît? Excusez-moi. Ton assistant m'a dit que tu voulais me parler. C'est exact. À quel propos? Je viens tout juste de recevoir un appel de la chaîne de télévision qui nous achète notre série. Et elle m'a confirmé que nous passerons en prime time. Fantastique. Mais on n'a vraiment pas réussi à tomber d'accord pour le casting. Les hommes que tu as choisis pour cette série sont mauvais, je te l'ai déjà dit. Ils sont mignons et musclés, mais ils ne savent pas jouer la comédie. Le problème n'est pas là, Fabiana. Ah bon? Alors dis-moi quel est le problème, David? C'est toi, Fabiana. En fait, les patrons de la chaîne veulent une actrice beaucoup plus jeune. Tu es très, très élégant. Merci. Vous êtes prêts? Oui. Oui. Vous allez très bien ensemble. Ah, merci. Merci. Esteban, tu sais que la mort de cet homme complique énormément les choses. Quand la police commencera à enquêter sur sa mort, tu seras sûrement interrogé, et moi aussi.
J'y ai pensé moi aussi, mais ça n'arrivera pas. Si, ça arrivera, Esteban. Écoute-moi, cet homme a dû sûrement parler aux autorités de tes activités et tu risques de te faire arrêter à tout moment. Ne t'emballe pas, s'il te plaît, hein? Garde ton calme. Comment veux-tu que je garde mon calme, Esteban? Écoute, n'oublie pas que Giordano s'est fait renvoyer du FBI parce qu'il était corrompu. Je doute fortement qu'il m'ait dénoncé. Et n'oublie pas non plus qu'il s'est suicidé. Ce qui veut sûrement dire qu'il n'y aura peut-être pas d'enquête. Non, non, ne me dis pas qu'ils veulent me remplacer. Dis-moi que tu plaisantes. Non, je suis sérieux. Mais je suis une des plus grandes stars de séries télévisées au monde. Et ma présence dans un projet est une garantie de son succès. Ça, c'était avant. Ni toi, ni les patrons de cette chaîne ne savaient ce que vous faites. On a fait des sondages et il s'est avéré que le public préfère des personnes jeunes pour incarner les personnages principaux. Tu mens. Tout ça n'est qu'un mensonge. Encore une et c'est terminé. Merci beaucoup à tous les deux. De rien. J'aurais un petit service à vous demander. Choisissez les meilleures photos, s'il vous plaît. Oui, Priscilla, évidemment. Merci. Au revoir. Au revoir, je vous remercie. Au revoir. Eh bien, cela n'a pas été trop long, tu vois. Bon, maintenant, excuse-moi, mais je dois reprendre le travail. Merci beaucoup de m'avoir fait plaisir avec ces photos, mon amour. Demain, l'annonce de nos fiançailles sera... Ça sera en première page. Tu sais que je n'aime pas toute cette publicité. Oui, mais bon. Si tu sais la gérer, ça peut être très utile. Et moi, j'ai hâte que tout le monde sache que je vais me marier avec toi. Pourquoi? Eh bien, parce que... je serai sûrement la femme la plus jalousée de tout Los Angeles. Et surtout, la femme la plus heureuse du monde. Oh maman, j'ai tellement hâte que tu te réveilles. Je ne supporte plus de ne pas savoir comment tu vas. Au fait, mon oncle Bernardo a appelé pour dire qu'il serait là aujourd'hui ou demain. Et tu sais, je vais te coiffer, comme ça tu seras très belle quand tu te réveilleras. Rosario... Maman? Maman, je n'arrive pas à le croire. C'est un miracle. Ma fille... Écoute-moi bien. Non, maman, non, non, ne parle pas, tu vas te faire du mal. Ma chérie... Je dois te dire la vérité. Maman, ne dis rien, je vais chercher Daniel. Alessandro... Il n'est pas... ton père. Maman, qu'est-ce que tu dis? La vérité. Mon Dieu! Alessandro... n'est pas... ton père. Alessandro n'est pas... Alessandro n'est pas quoi, maman? Continue, s'il te plaît. Bah... n'est pas... Dors bien. On en reparlera une autre fois. Oh, maman, c'est donc ça que tu essayes de me dire depuis tout ce temps? Oui. Je comprends ce que tu ressens, Fabiana.
Mais je te supplie d'accepter ce qui se passe maintenant. Et aussi de comprendre que pour le bien de la série, il faut que je fasse ce que la chaîne me demande de faire. Mais c'est toi le producteur, c'est toi qui décides. Je sais, normalement oui, mais dans ce cas c'est différent. Ah, rappelle-toi tout ce que tu m'as dit quand tu m'as proposé ce projet. Tu m'as assuré que j'étais l'actrice parfaite pour ce rôle. Tu m'avais promis qu'ensemble on ferait un carton à la télévision. Oui, je m'en souviens. Alors maintenant, mon petit David, bats-toi pour moi. C'est impossible. J'aurais aimé te le dire plus tôt, ma chérie. Maman, Madame Regina m'a dit qu'Alessandro et toi aviez failli vous marier. Que tu t'es évanouie avant la cérémonie parce que tu étais enceinte de moi. C'est vrai. Alors moi je croyais que tu... Ton père s'appelle Marcos Miranda. Maman. C'est la vérité. Priscilla, je sais que je n'arrive pas toujours à te rendre l'amour que tu me donnes tel que tu le mérites, mais je veux que tu saches que chaque jour qui passe, je me rends compte à quel point tu m'aimes. C'est vrai. Parce que tu es tout pour moi, c'est très simple. Eh bien, j'espère que je te rendrai heureuse. Moi aussi. Alors, tu vas emmener Barbie acheter sa nouvelle voiture? Oui, on a rendez-vous cet après-midi à 5 h. Très bien. Mais sache qu'avant de partir, j'aimerais te donner ceci. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-la et tu verras. Maman, alors, c'est moi qui me suis trompée. Moi, je croyais que tu voulais me séparer d'Alessandro parce que c'était lui, mon père. Et Madame Regina a profité de la situation. Maintenant, je comprends pourquoi elle a préféré se taire. Répondez-moi pour l'amour du ciel. Il faut que je sache. Je n'arrive pas à croire que ce soit vrai. Je n'arrive pas à le croire. Maintenant, je comprends pourquoi elle ne voulait pas me dire la vérité. Est-ce vrai qu'Alessandro est mon père? C'est lui. Il faut que je sache la vérité, je vous en prie, ayez un peu pitié de moi. Tu n'aurais jamais dû croiser le chemin de mon fils. C'est lui. Jamais tu n'aurais dû tomber amoureuse de lui. Écoute-moi bien. Va-t'en tout de suite de cette ville. Allez-vous-en, loin d'ici. Avant qu'Alessandro ne vienne pour faire un scandale à ta mère. Rosario, elle est extrêmement faible et dans son état, ça risquerait de la tuer. Maintenant, je comprends tout. Voici votre thé, madame. Merci, Griselda. Vous désirez autre chose? Rappelle à Agustina que demain, c'est la soirée d'annonce des fiançailles de Priscilla et Alessandro. Alors dis-lui qu'elle accomplit son travail à la perfection. Elle est au courant. Et toi, essaie de te réjouir un petit peu, s'il te plaît. Vous n'imaginez pas comme ça me coûte de vous dire ça. Mais un jour, vous regretterez de soutenir votre filleule comme vous le faites. Non, ne recommence pas à la critiquer. Le bonheur d'Alessandro est aux côtés de Rosario, madame. Va-t'en, Griselda. Seul Dieu sait ce que vous avez fait pour faire fuir cette jeune femme. Mais un jour, vous réaliserez que vous avez commis une grave erreur. Je t'ai demandé de sortir. Excusez-moi.
Madame Regina m'a fait croire que j'avais commis un horrible péché. Et j'ai beaucoup souffert à cause de ce mensonge, maman. Priscilla s'est moquée de moi, elle aussi. Elle est venue jusqu'ici pour me tourmenter davantage. Priscilla, s'il te plaît. Oui, bien sûr, je suppose que personne ici n'est au courant de ce qui s'est passé. Car c'est un péché horrible. C'est innommable, ce que tu as fait. Je ne savais pas qu'Alessandro était mon père. Personne n'était au courant de notre lien de parenté. Peu importe, de toute façon, l'ignorance ne t'absout pas de ta faute, ma chère. Va-t'en d'ici, Priscilla. Et pense à cette horrible situation que tu as créée toi-même. Parce que c'est toi qui l'as séduit, c'est toi qui l'as entraîné dans cette relation interdite et dégoûtante. Je n'arrive pas à le croire, maman. Je n'arrive pas à le croire.